Bonjour à tous, c'est Rémi Rossi 1992, je reviens après 2 mois et demi d'absence, et oui, je sais, en ce moment, mes absences seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, mais j'ai toujours été étonné par ça, puisque j'ai envie de faire des vidéos, mais pourquoi j'en fais pas, ça c'est tout le mystère. Je ne comprends pas, enfin, je veux dire, c'est bizarre. Je veux faire des vidéos, mais j'en fais pas. Alors faudrait me booster, quoi, en fait, faudrait me dire, ouais, fais des vidéos et tout. Enfin, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé, donc voilà, ça m'a un peu motivé. D'autant que, bon, je suis pas non plus détesté, enfin je pense, enfin, j'espère. Hein. Mes vidéos sont vues quand même, hein. Il n'est pas marqué 0 vue sur mes vidéos, donc pourquoi j'en fais pas, ça je sais pas, c'est bizarre. Enfin bref. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. J'ai eu l'occasion de parler avec quelques youtubeurs super sympas qui suivent mes vidéos, enfin bref. Je reste en contact, c'est très important, sinon bah, on perdrait tous nos abonnés. Et j'ai vu que j'en ai 96, donc ce qui est déjà extraordinaire, sans faire de vidéos en plus. Impressionnant. Donc je pense que c'est des gens qui ont vu mes anciennes vidéos, qui les ont appréciées, qui se sont abonnés. Je ne vois que ça. D'ailleurs, il n'y a pas le choix. C'est ça. Alors, je vais te dire franchement, je n'ai pas de but principal à faire cette vidéo pour l'instant. Je reviendrai un peu plus tard avec des critiques cinéma, des présentations de magazines, présentations de DVD, présentations d'objets, Harry Potter si j'en trouve. En parlant d'Harry Potter, pour revenir à mes anciennes valeur. Mon frère m'a offert ça, donc ce n'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. 3 tirelires en fer, donc Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, que je trouve très sympa. Donc voilà, il y en a 3 différentes. Celle-ci se concentre sur Hermione en particulier. Celle-là sur Hermione et Ron. Voilà, elles sont sympas. Et aussi une boîte à sucre. Dont j'ai pas enlevé le prix d'ailleurs, donc ça fait assez moche. Ça n'a pas coûté cher, hein. La tirelire, je crois, 69 centimes, et la boîte à sucre, 1,29 €. Acheté à Nose ou Maxilo, je sais plus. Donc là-bas, il y a des... alors, il y a souvent de très bonnes occasions à saisir. Bon bah j'arrive pas à l'enlever complètement, zut. Bon, c'est pas grave, on va pas passer la nuit là-dessus. Hein. Enfin, la matinée, parce que la nuit est encore lointaine. Bon bref, j'ai pas réussi à l'enlever complètement, je le ferai tout à l'heure. Donc voilà, elle est très jolie aussi. Mais elle est vide. Et oui, les sucres n'étant pas vendus avec. Donc voilà, je remets... les tirelires vides aussi, parce que je suis un peu à la dèche, dans la boîte, et voilà. En ce qui concerne mes récents achats de DVD, donc comme je l'ai dit, niveau financier, pas terrible, hein. Bon, je vais pas étaler ma vie, mais enfin bref, j'ai pas vraiment les moyens d'acheter un nouveau DVD en ce moment. Donc j'ai acquis, déjà il y a déjà pour certains assez longtemps, je pense que tout le monde les connaît, coffrets de Paranormal Activity 2 et 3 qui sont de grosses daubes, hein, faut le dire, au modeste prix de 15 €, alors que ça n'en vaut même pas un. Enfin bref. The Dark Knight Rises, évidemment. Hein. Je ne sais plus si j'avais fait une présentation sur le DVD, mais moi j'ai pris l'édition simple parce que l'édition collector, je la trouvais pas très jolie. Voilà, L'Âge de Glace 4. Bon, ça c'est des DVD que tout le monde a, parce que ça fait déjà un bon moment que c'est sorti. Hein. Le Cercle, The Ring, acheté 99 centimes à Game Cash. Monsieur Batignolles, bon, c'est un film français sympa. Le Masque d'Halloween, parce que je suis un grand amateur de films d'horreur, mais celui-ci est pitoyable, sans queue ni tête. Et Mosquito, assez sympa, mais aux effets spéciaux vraiment très kitsch. Hein. Bof bof. Bzzz. Voilà. Ah, puis un autre que j'ai laissé là-bas. C'est quoi déjà?
C'est rat. C'est un film de rat géant, très mal fait. C'est pitoyable. Enfin, quand c'est acheté, généralement, quand c'est acheté moins d'1 €, on peut s'attendre à... Des fois, on tombe sur des bonnes occasions, hein, des films pas mal, comme... ça dépend. Voilà. Que genre le Cercle était assez sympa. J'avais jamais vu le Cercle, j'en avais entendu parler. J'avais vu aussi la parodie dans Scary Movie 3, qui m'avait fait bien rigoler. Et ouais, donc c'est sympathique. Bon, ça fait pas peur, hein, j'ai pas eu peur. Hein. Maintenant, pour me faire peur, moi, il en faut une sacrée dose quand même. Depuis que j'ai 8 ans, je regarde des films d'horreur. Alors voilà, hein, je suis pas facilement impressionnable. Mais il y a des films quand même qui parviennent à me surprendre. Hein. Il faut y mettre du cœur. Alors en ce moment, je suis aussi pas mal pris. Je vous avais parlé récemment de court-métrage qu'on préparait avec des amis et qui allait arriver sur ma chaîne YouTube prochainement. On vient de tourner le premier épisode, donc c'est une web-série. Le premier épisode, on ne sait pas encore combien de temps il dure, je crois qu'il dure entre 5 et 7 minutes. D'ailleurs, je reviens. Les scénarios. Oui, je sais, je suis avec un vieux jogging, je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Donc nous avons tourné le premier épisode de cette web-série qui s'appelle Devil Family, la famille du diable. Donc j'en profite pour faire un peu de pub, hein, puisque l'épisode premier va sûrement arriver sur ma chaîne d'ici 2 ou 3 semaines. Donc voilà, Devil Family, la famille du diable, saison 1, épisode 1, le pacte. Donc je vous lis pas le scénario, mais bon, c'est pour vous dire que voilà, le premier épisode est tourné, donc on voit rien évidemment. Et donc c'est pas mal de boulot, ça nous a pris toute une journée pour tourner seulement 5 minutes de film. Donc c'est très long. Le week-end prochain, nous allons tourner l'épisode 2, qui va s'appeler Le Zombie. Alors, je dis tout de suite que c'est pas franchement conseillé aux plus jeunes, puisque c'est une web-série assez déjà étrange, basée sur le surnaturel, et qui contient certaines scènes assez effrayantes, puisque les maquillages sont quand même particulièrement réussis. Alors, que je vous explique un peu l'histoire. Bon, alors je tiens à préciser que moi je suis juste acteur en fait, hein. Je m'occupe pas vraiment des scénarios, donc voilà, si... Enfin moi je suis juste l'acteur principal, merci. Alors c'est un homme qui... je sais pas du tout si j'ai le droit de le dire, parce que je vais me faire engueuler ou pas, j'en sais rien. C'est un homme qui au départ est dépressif, hein. Donc... voilà, et il a fait de sa vie, il a fait que des conneries en fait. Hein. C'était un escroc et tout, et il a tout perdu cet homme-là. Et au début, je vais pas le dire, mais au début, voilà, Ah, est-ce que je peux le dire ça aussi? Je sais pas moi. Ouais, bon, au début, il commet une irréparable, il se flingue, se suicide, se tue, voilà, et il atterrit dans l'antre du diable, c'est-à-dire l'enfer, quoi. Et là, le diable lui propose un marché, il lui propose de le ramener à la vie, en lui promettant une vie meilleure s'il accepte d'écrire un livre à l'effigie de tous ces démons. Ces démons sont le zombie, la dame blanche, Bloody Mary, des fantômes, des vampires, toutes sortes de créatures des ténèbres en fait. Et mon personnage doit écrire des histoires sur ces créatures, et chaque fois qu'il écrit sur une de ces créatures, cette créature prend vie. Seulement il prend une vie dans son propre appartement, donc c'est ça qui est assez intéressant, ce qui fait l'originalité un peu du truc. Et donc le premier épisode se concentre sur le zombie, c'est la première créature qu'il va faire vivre, et lorsque toutes les créatures vont être amenées à cohabiter tout ensemble, ça va donner quelque chose d'assez sympa. Ça va être assez rigolo, et enfin bref. Je dis que c'est assez effrayant puisque les maquillages sont assez impressionnants quand même. Faut dire que la maquilleuse a fait un bon boulot. Donc c'est une débutante, mais enfin elle fait vraiment du bon travail. Je vais vous montrer juste une photo. Donc j'ai pas le droit de montrer des photos. Elle est où mon portable? Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone?
Ah, j'ai paumé mon téléphone, c'est pas vrai. Ah, il est là. Donc, est-ce que je vais la retrouver? Message. Ah, sympa. Bah allez. Je vais avoir mis ça où? C'est juste pour vous montrer un extrait des maquillages qui sont très 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 réussis. Donc, âme sensible, s'abstenir. Donc voilà un petit extrait maquillage. Est-ce qu'on voit bien par contre? Ah oui, sur le portable c'est pas facile. Ah bah crotte. En fait on ne voit rien. J'ai une caméra de merde avec un portable de merde, alors forcément. Ah oui bah tu vas voir chez les Bosch. Bon on va pas passer la nuit. Bref. En tout cas c'est sympa. Donc je commence un petit peu à en parler en espérant que vous regardiez le premier épisode quand il va arriver, même si c'est pas votre genre de truc. Hein. Voilà, mais enfin vous jugerez par vous-même, si ça vous plaît vous continuerez à regarder, si ça vous plaît pas, ma foi, vous arrêterez. Hein. Donc voilà, samedi prochain on tourne l'épisode 2, et le week-end prochain peut-être l'épisode 3, mais comme je vais devoir m'absenter une vingtaine de jours, le tournage va donc être repoussé, retardé, à cause de moi. Et donc l'épisode 3, on sait pas vraiment quand est-ce qu'on va le tourner. Pour l'instant, on se concentre sur la saison 1 qui doit contenir 10 épisodes. Donc on doit faire 10 épisodes d'abord. Voilà. Donc voilà, ma petite publicité, elle est faite. Donc bon, pour en venir à quelque chose d'un peu moins joyeux, j'ai perdu récemment ma petite chienne princesse. Donc elle est décédée le 7 janvier 2013, à 15 ans. Et je vous en parle parce que bon, on l'a vu dans une de mes vidéos, bon je pense que la plupart s'en souviennent plus, mais bon voilà. J'en parle quand même. Donc oui, elle était très vieille et donc sur la fin, bon c'était vraiment... Enfin, elle n'arrivait plus à marcher. Elle souffrait, que ça se voyait, donc voilà. Donc c'est mieux qu'elle soit partie comme ça, bon voilà. Donc j'ai toujours mon chat Dobby. Mais bon, un chat, c'est pas comme un chien. Personnellement, je préfère les chiens parce que c'est plus fidèle et c'est plus affectueux. Enfin, les chats, c'est pas la même chose. Un chat, c'est plus dépendant et c'est pas... Enfin bref, je vais pas critiquer les chats parce que s'il y en a qui veulent un chat ou qu'en ont un, donc voilà. Mais moi, je préférais ma petite chienne et bon, son départ m'a quand même fait beaucoup de peine. Donc on ressent forcément un énorme vide dans la maison, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant... Enfin voilà quoi. Je vais pas dire que c'est uniquement à cause de ça parce que ce serait mentir, mais bon ça a joué un rôle. Le départ de ma chienne m'a un peu déprimé, enfin non pas déprimé parce que bon voilà, on s'y attendait, mais un peu démoralisé quoi. Dernièrement j'étais voir au cinéma, donc oui je change très facilement de sujet d'un coup à l'autre. Hein. Le monde fantastique d'Oz. Donc, si vous voulez des critiques sur ces films, vous me le dites, hein, je le ferai. Il faut que je le fasse avant le 29 mars, puisque c'est le 29 mars pardon, que je pars, jusqu'au 20 avril. Si vous voulez une critique sur le monde fantastique d'Oz, vous me le dites. Je vais mettre un lien, quoique... Non, je vais pas mettre de lien. Laissez tomber. Donc, le monde fantastique d'Oz, j'ai été voir aussi hier Sublime Créature. Donc qui est un peu un genre de Twilight mais en beaucoup mieux. Ouais. Ce soir je vais aller voir Warm Bodies, donc c'est l'histoire d'un zombie qui tombe amoureux d'une fille et qui va le faire devenir humain, enfin c'est un truc comme ça, je connais pas le film donc je peux pas vraiment en parler. Donc je vais aller voir ce soir, c'est une avant-première à 18h55. Warm Bodies. Qu'est-ce que j'ai? Je reviens, hein. Je sais que j'ai tendance à partir souvent du champ. Ah non, c'est pour vous faire une référence parce que voilà, donc Sublime Créature, on a un petit extrait dans le nouveau magazine One. Voilà, donc j'ai bien aimé. Le monde fantastique d'Oz, j'ai adoré. Donc le monde fantastique. Là, il n'y a aucun article sur ça dedans.
Mais enfin, le monde fantastique était très très sympa. Très 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 beau et très bien joué. Warm Bodies, là il y a un petit reportage sur le film, donc voilà, je pense que ça vous dit quelque chose. Hein. J'ai été voir aussi une grosse daube, Spring Breakers, que j'ai pas, mais alors pas du tout aimé. Je crois que c'est l'un des pires films que j'ai vu au cinéma de toute ma vie. Spring Breakers. Il y a une publicité là. Donc c'est avec Vanessa Hudgens et Selena Gomez, James Franco qui, je le précise, est mon acteur préféré. Donc le fait d'aller voir un film que je n'ai pas du tout aimé, même avec James Franco, c'est quand même un exploit. Et Ashley Benson aussi qui joue dedans. Mais enfin bref, on va pas s'étaler parce que c'est une grosse daube. J'ai été voir aussi le dernier Die Hard avec Bruce Willis. Donc c'était sympa, hein, mais sans plus. Enfin oui, que c'était bien quoi. Bon, enfin bref. J'aurais bien aimé aller voir la vraie vie des profs, bof. Gangster Quad non plus. Le dernier Exorcisme 2, je n'irai pas le voir. Bon bah parce que j'ai pas vu le premier, mais on m'a dit que c'était de la merde, donc j'ai pas dépensé 6 € pour un film qui risque d'être une daube. Donc bien sûr, quand on va voir un film au cinéma, on prend un risque hein, de sortir déçu évidemment. J'irai peut-être voir Jack et le chasseur de géants avec Nicolas Hoult, qui est d'ailleurs le héros de Warm Bodies. Hansel et Gretel, je voulais aller le voir, mais j'ai changé d'avis finalement. Donc voilà, ça me fait économiser des sous. Et sinon, ben, il n'y a pas grand chose qui me... Enfin c'est tout quoi. Voilà. Donc voilà, si vous voulez une critique, donc je répète, sur le monde fantastique d'Oz, Sublime Créature, Die Hard 5, Spring Breakers, j'ai été voir aussi un autre film, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. Ah non, Warm Body, je l'ai pas encore vu. Donc voilà, si vous voulez une critique sur un de ces films, n'hésitez pas à me le faire savoir. Évitez de me demander une critique sur Spring Breakers, s'il vous plaît, c'est vraiment de la... C'est de la merde. Enfin, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Je vais passer le long de la vidéo à dire des méchancetés sur ce film. Donc voilà. Bon bah allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Je ferai peut-être une vidéo tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? On verra. Hein. Enfin, si vous voulez, ça peut être une critique, ça peut être présentation de magazine. Si vous voulez, je peux même vous présenter le nouveau One. Il est bien ce magazine. Alors, ça fait un peu le mec qui sait pas du tout quoi faire comme vidéo, mais c'est pas faux. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, avant je faisais des vidéos sur des DVD, que j'ai plus trop le moyen d'acheter en ce moment. Des vidéos sur des magazines, bon, ça n'a pas beaucoup de succès. Critique cinéma, donc si je peux faire encore ça. Des trucs sur Harry Potter, d'accord, mais je trouve plus rien sur Harry Potter et c'est un peu dommage. Enfin, je trouve plus rien, c'est surtout parce que et sinon, ça va me revenir en fait. Hein. Ça va me venir tout seul. Dès que je vais avoir une idée, je fais une vidéo. Voilà. Et puis, pourquoi toujours faire une vidéo sur un sujet précis? C'est vrai, moi j'aime bien faire des vidéos des fois sans savoir rien à présenter. Bon, si la vidéo fait un bide, tant pis. Hein. Mais voilà, moi je trouve sympathique de faire des vidéos juste comme ça. Tout le temps se focaliser sur un truc. Enfin voilà, c'est chiant. Bien sûr, c'est mieux de voir une vidéo qui parle d'un truc en particulier, une vidéo qui sert à quelque chose. Mais quand on sait pas quoi faire, on sait pas quoi faire. Et j'ai pas trop envie de passer encore 2 mois sans faire de vidéo sous prétexte que je n'ai rien à présenter. Donc voilà. Bon, allez, je vous souhaite une excellente journée. Peut-être à plus tard. À tout à l'heure.